Roche. Europe 1, il est 6h41. Bruno Le Maire l'a redit en fin de semaine. Le nucléaire est une ligne rouge absolue pour la France. Le ministre de l'économie prévient que la France ne renoncera à aucun de ses avantages compétitifs sur l'énergie nucléaire dans le cadre d'une réforme en cours du marché européen de l'électricité. On s'intéresse ce matin sur Europe 1 à Narea, une start-up qui ambitionne de renouveler le nucléaire français. Votre invité Alexandre est Jean-Luc Alexandre, fondateur et PDG de Narea. Bonjour Jean-Luc Alexandre. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, hein, vous êtes passé par Alstom et Suez notamment. La technologie que vous développez avec Narea, elle est centrée sur des micro-réacteurs nucléaires. Hein. Vous produisez de l'énergie également à partir de déchets nucléaires. Comment est née cette aventure? C'est une aventure toute récente du reste. C'est une aventure qui a démarré il y a 2-3 ans, mais qui en fait est née il y a de nombreuses années avec le besoin de cette production énergétique qui devient prégnante et dans le même temps d'arriver à concilier ça avec le développement durable. Donc on a choisi cette technologie qui est donc du nucléaire de 4e génération. Nous avons choisi à sel fondu. Alors un sel fondu, ça veut dire quoi ça? Sel fondu, c'est la 6e des 6 technologies de la 4e génération. Ce sont des générations différentes de réacteurs à eau pressurisée que nous avons partout dans le monde entier. Donc cette nouvelle techno qui est beaucoup plus sûre, parce qu'elle a ce qu'on appelle une sûreté intrinsèque. C'est-à-dire que ce sont les lois de la physique et la nature qui assurent les fonctions de sûreté. Voilà. Bon, et sur les fonctions sur les besoins en refroidissement, sont les mêmes ou pas du tout? Alors, dans cette période estivale et en grand stress hydrique, j'ai le plaisir de vous dire que Narea n'a pas besoin d'eau. Voilà. C'est uniquement de la convection naturelle, ce qui donne aussi un élément supplémentaire de sûreté. Alors ensuite, on est à neutrons rapides, c'est-à-dire c'est ce qui permet d'aller brûler des déchets nucléaires de longue vie et de haute activité. Les fameux déchets qui vont durer jusqu'à 100 000 ans, ce sont ceux-là qu'on va aller brûler. Alors, avantage de taille, ou outre cette question de l'utilisation des déchets nucléaires, quels sont les avantages de ces micro-réacteurs par rapport à des... alors, vous avez cité le refroidissement, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages par rapport aux réacteurs classiques? Déjà leur taille, parce que dès lors que l'on fait un micro-générateur, vous allez pouvoir vous installer au plus proche des industriels pour pouvoir décarboner. La décarbonation doit se faire au plus proche de l'industrie, parce que ce sont les industries qui polluent aujourd'hui. Donc, dans le même temps, on va leur assurer une souveraineté énergétique tout en décarbonant. Donc ce côté petit réacteur de 40 MW pour nous, c'est grosso modo la consommation des plus grosses usines ou la consommation de 100 000 foyers occidentaux, grosso modo. Et tout ça tient sur un container qui est grosso modo de la taille d'un semi-remorque. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc sur une puissance maxi de... On va jusqu'à 40 MW électriques. Oui. Mais vous pouvez faire également de la chaleur, et là vous allez jusqu'à 80 MW thermiques. Et là c'est bien parce que les 2/3 de l'énergie que nous utilisons aujourd'hui carbonée est faite pour faire de la chaleur. Donc dès lors que vous pouvez faire de la chaleur décarbonée, ou bas carbone comme l'on dit, vous allez pouvoir traiter directement les entreprises. Alors, énergie décarbonée, énergie décentralisée, ce sont vos deux promesses. Vous recyclez des déchets nucléaires, vous l'avez dit. Est-ce que tous les déchets sont recyclables? Pas tous? Tout ce qui a une durée de jusqu'à 100 000 ans va disparaître, va être brûlé. Et donc, vous allez avoir des produits de fission classiques qui ont des durées de vie qui sont parfaitement gérables, puisque ça va aller jusqu'à 250 ans, et qui ont des activités très différentes. Le problème principal que nous avons tous eu depuis des générations, c'est de laisser ces déchets qui allaient jusqu'à 100 000 ans, qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Alors, on avait trouvé une solution très acceptable de les enfouir, bien entendu. Mais tant qu'à faire, c'est une ressource. Ce ne sont pas des déchets, c'est une ressource. Nous en faisons de l'électricité et de la chaleur pour le bien-être de l'humanité et de la planète. Parce que du coup, vous nettoyez complètement la planète et vous sécurisez votre approvisionnement énergétique. Parce que c'est un projet français, nous ne dépendons d'aucune technologie à l'étranger. Est-ce que ces déchets sont recyclables à l'infini? Alors, en fait, vous avez un recyclage à l'infini des déchets de vie longue, c'est-à-dire ceux-là disparaissent complètement et vous n'avez plus que des produits de vie courte dont certains sont réutilisables dans l'industrie. Et à l'heure où on va chercher une souveraineté énergétique qui sous-tend la souveraineté industrielle, numérique, etc., vous avez un outil extraordinaire qui vous permet de durer de pouvoir produire sur des centaines d'années. Donc quand vous dites vie courte, c'est une durée de radioactivité résiduelle? Quelques centaines d'années, 250 ans grosso modo, pour retrouver une radioactivité naturelle. Quelle est votre principale clientèle? Aujourd'hui, nous avons principalement des industriels, des grands groupes industriels qui cherchent plusieurs choses. La première, bien sûr, c'est la décarbonation. La deuxième, c'est la sécurisation de leur approvisionnement énergétique. Et donc, dans ce cadre-là, ils cherchent à avoir une énergie, bien sûr, le moins chère possible. Et ça, c'est important parce que cette technologie va permettre d'atteindre un niveau de compétitivité très important puisqu'elle est moins chère que les énergies classiques. Et sur le long terme, c'est-à-dire on va pouvoir se passer de la volatilité
du prix de l'énergie. Vous venez de décrocher une subvention de 10 millions d'euros de la part de l'État, Jean-Luc Alexandre, dans le cadre du programme France 2030. Vous vous développez rapidement? Absolument. D'abord, je remercie les pouvoirs publics et l'État pour leur mobilisation autour du nucléaire et de nous avoir octroyé cette somme et surtout nous avoir labellisé France 2030, qui pour nous est important parce que c'est la validation de notre stratégie. Alors oui, nous allons très vite puisque les premiers salariés ont été embauchés au mois de janvier de l'année dernière et nous sommes, à l'heure où nous parlons, 145 personnes. Nous embauchons 10 à 15 personnes par mois. Ça va très vite, mais on est sur un calendrier très court. Même si on vient sur le marché d'ici 2030, il faudra bien sûr énormément de travail et donc encore beaucoup d'embauches. D'ici 2030, c'est 2 milliards d'euros investis en France et c'est à peu près 1000 emplois. Bon, au-delà de 2030-2050, objectif neutralité carbone, vous allez trouver votre place dans le mix énergétique? Alors, nous sommes parfaitement complémentaires du mix énergétique parce qu'un autre avantage, c'est ce qu'on appelle la pilotabilité, c'est-à-dire que c'est un réacteur qui est en phase liquide, donc on peut piloter quasiment instantanément, ça c'est important. Maintenant, le mix énergétique est nécessaire, mais surtout la croissance, la demande énergétique va être multipliée par 4 d'ici 2050. En électricité. Il faut beaucoup d'énergie et nous sommes beaucoup à travailler dans ce sens. Alors il y a quelques sociétés comme les nôtres qui travaillent, mais il y a de la place pour tout le monde, parce que le vrai problème, c'est comment sera-t-on capable de fournir 4 fois plus d'énergie et d'électricité probablement dans 30 ans. Il y a de la place pour tout le monde. Merci Absolument. Jean-Luc Alexandre, fondateur et PDG de Narea. Vous développez donc ces micro-réacteurs nucléaires alimentés par des déchets radioactifs. Merci à vous. Merci.